Pour réaliser ce commentaire synchronique, nous opérerons de manière systématique. À savoir, dans un premier temps, nous ferons une description visuelle des détails de la scène. Puis, dans un deuxième temps, nous ferons un commentaire à partir du texte biblique ou de la compilation de textes bibliques que la scène sous-entend. Troisième cycle, temps de l'invasion, de l'annexion, de la déportation à Babylone, jusqu'à la naissance de Jésus. Toujours en harmonie avec l'exégèse de la généalogie de Jésus selon Matthieu, après avoir posé dans le premier cycle les bases de la royauté, après avoir synthétisé dans le deuxième cycle une histoire de la royauté, de sa grandeur jusqu'à sa décadence, voici ce troisième cycle de 7 verrières qui va nous conduire de la difficile période de l'invasion, annexion, déportation à Babylone jusqu'à la naissance de Jésus, celui qu'on nomme Christ, pour reprendre le verset Matthéen. Je voudrais ici faire une double introduction avant de vous commenter les verrières. Déjà, la conception de la représentation au sein des verrières de ce troisième cycle mérite toute notre attention. En effet, la représentation unique ne suffit plus à rendre compte de ce qui se passe dans le récit. Autant jusqu'à présent, les personnages principaux et certains détails rendaient visibles un ou plusieurs textes et mettaient en lumière une interprétation possible. Or, avec la verrière précédente, nous avons pu voir que cela ne suffit plus. Non seulement nous devons analyser ce qui est visible à travers les personnages et les détails, mais sans un travail mémoriel concernant les récits bibliques, on ne peut concrètement saisir ce qui est en jeu. En fait, le personnage principal de chaque verrière est comme invisible. Et il ne sera visible à notre intelligence que par la rencontre avec la mémoire de l'écriture qui contient des détails non visuels et l'analyse des détails visuels des verrières. Cela a très bien fonctionné pour la verrière précédente, puisque l'analyse des détails et des personnages visibles de la verrière nous a renvoyé à une synthèse textuelle concernant le prophète Ahias de Silos. Sans la mémoire de ce récit biblique, dans toutes ses contingences et ses détails non représentés, nous n'aurions pas pu faire advenir l'évidence que le personnage principal est indirectement le roi Jéroboam. Est-ce conscient ou pas de la part de l'artiste ? Mais la compréhension de quelques-unes de ces verrières nécessiterait une technique propre à la mystagogie, où le travail mémoriel permet de passer du signifiant à la chose signifiée. Pour faire simple, dans un processus mystagogique, la chose signifiée, dirons-nous le sens, ne sera jamais évident, c'est-à-dire qu'il ne sera jamais accessible immédiatement. Il y aura toujours la nécessité d'un travail mémoriel pour que du signifiant, ici ce sont les représentations des verrières, on puisse voir apparaître la chose signifiée. Tout le travail mystagogique consiste, à partir du travail mémoriel, de faire apparaître la chose signifiée, le sens qui donnera ensuite une signification ou signifiant, ce qui est représenté. Cela fonctionne très bien avec la verrière précédente,
puisqu'avec ce qui est représenté, on ne peut pas accéder à la chose signifiée. Elle ne peut être manifestée que par la mémoire de l'écriture sainte. Ainsi, la chose signifiée désigne le personnage principal, mais invisible à nos yeux, en l'occurrence le roi Jéroboam. Or, c'est à partir du roi Jéroboam que l'on peut comprendre la logique du signifiant, c'est-à-dire les détails visibles de la verrière. Par exemple, le prophète Ahias de Silos, avec des détails provenant d'avant ou après la division du royaume, la présence d'un cadavre, la présence d'un prophète, etc. C'est parce que Jéroboam est rendu visible que l'on peut donner sens à la représentation. La force et le génie d'une telle représentation est qu'il y a maintenant non plus 2, mais 3 niveaux de lecture à faire dialoguer. À savoir, analyse des personnages bibliques visuels, analyse des détails visuels qui renvoient à certains versets de textes bibliques, et enfin le non visuel, mais qui est le centre et qui se découvre dans ce travail de mémoire. Or, par rapport à l'unité dramaturgique de cette fresque biblique, qui, je le rappelle, nous propose un authentique jeu scénique, on ne peut mettre sous silence cet aspect, au risque d'en perdre malheureusement le sens. Nous sommes à peine à la fin des années 60 et au début de l'année 1970 lorsque l'œuvre est finalisée. Et l'on peut dire que sans une mémoire biblique, on ne peut pas comprendre une telle fresque. Ce qui est profondément audacieux pour une église catholique dont le renouveau biblique fut encouragé à l'époque depuis peu. La dimension œcuménique implicite est heureuse parce qu'il y a bien un enrichissement mutuel. La grande culture biblique nécessaire pour tenter de comprendre une telle œuvre n'est-elle pas l'héritage d'une culture protestante liée à l'artiste en faveur des catholiques, dont l'architecte, pour qu'ils se réapproprient eux aussi une culture biblique qui par le passé faisait défaut? Encore qu'en Allemagne, ce ne fut pas le cas, car la culture biblique était plus forte qu'en France. Les catholiques de Waspervillers et autres pèlerins ou visiteurs ne sont-ils pas indirectement redevables de la culture chrétienne, biblique et surtout allemande? Mais alors une question se pose. Pourquoi complexifier la démarche analytique durant ce 3e cycle? Pourquoi mettre en œuvre ce triple niveau de lecture nécessaire pour faire advenir le personnage principal invisible? Pourquoi mettre en place une démarche quasi initiatique pour comprendre? Est-ce parce qu'il traite de l'invasion, de l'annexion de la terre promise jusqu'à la déportation à Babylone? Alors que les sources de la presse locale ont bien rappelé que cette fresque biblique devait faire mémoire, en outre de l'expulsion et du retour des expulsés, afin d'être une pierre dans le long cheminement de réconciliation avec l'histoire, sans doute fallait-il mettre des garde-fous interprétatifs pour ne pas tomber dans une forme de fanatisme. Le pari était risqué à la base. Car représenter des textes bibliques racontant invasion, déportation, exil et tous les dommages collatéraux face à des personnes qui ont vécu dans leur chair un tel drame, il fallait avoir beaucoup de prudence et de pondération pour ne pas déchaîner des passions, des rancœurs, des haines ou des envies de vengeance, ou alors instrumentaliser l'écriture à des fins partisanes et politiques. Si l'art doit participer à la cicatrisation des plaies de l'histoire, l'artiste et le concepteur doivent eux-mêmes énormément discerner en amont.
Je pense personnellement qu'il y a une volonté de brouiller les pistes pour chercher à comprendre justement et pour éviter toute interprétation hâtive, trop évidente. D'autant que si l'interprétation devient plus complexe, les verrières, quant à elles, se simplifient, allant jusqu'à une forme de symbolisme épuré et sobre. Un peu comme si la représentation devenait anecdotique. Au contraire, face à ce paradoxe d'un sens plus complexe à trouver, au cœur d'une représentation qui se simplifie jusqu'à une forme de nature morte, il y a la nécessité de prendre le temps. De prendre le temps d'un recul nécessaire pour chercher à comprendre. Par le fait d'avoir un sens non immédiat, qui justement ne saute pas aux yeux, mais oblige à le chercher ailleurs dans ce qui est non visible, la force de la démarche initiatique permet quelque part de dépassionner ces questions difficiles liées au devoir de mémoire. Mon deuxième point d'attention concerne la première verrière. En fait, j'ai fait choix de ne pas suivre l'ordonnancement que l'on trouve au sein même de cette église sur la note explicative déposée sur le lutrin, devant l'arbre généalogique du Christ. Ordre qu'a d'ailleurs repris l'historien et journaliste allemand Michael Kuderna dans son propre commentaire. Pourquoi faire un tel choix ? Je verrai 3 raisons. Une stylistique, une exégétique, une d'unité. Tout d'abord, il est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air quant à sa composition. D'un point de vue stylistique de composition, cette verrière se rapproche plus de ce 3e cycle que des autres. En effet, il ne fait pas que renvoyer à la personne de Judas des idées comme un lion dans le livre de la Genèse, comme insiste Michael Kuderna ou la fiche de présentation. Le fait d'avoir à ses pieds un agneau, et qui plus est un agneau immolé, est une relecture complexe qui renvoie davantage aux faits historiques de l'invasion, annexion, déportation à Babylone qu'au récit de la Genèse avec la fondation de la royauté par Jacob lorsqu'il donna ses dernières volontés, ou alors des récits historiques. D'autre part, l'analyse biblique des symboles avec leur agencement, semble davantage faire référence aux écrits du prophète Isaïe, qui, eux, sont liés à l'événement historique de la déportation à Babylone. Cela peut se trouver justifié de manière cohérente par le lien établi avec le texte biblique de la verrière précédente, comme si, au-delà d'un lien thématique, il en proposerait une relecture issue d'une continuité herméneutique. Or, la relecture ne peut pas avoir lieu avant l'original. D'autant que la relecture propose une visée complètement eschatologique, ce qui est le propre de la littérature biblique liée à l'exil à Babylone. Enfin, je la placerai ici pour préserver une forme de continuité et d'unité historique dans les scènes bibliques choisies. En effet, cette généalogie respecte une certaine chronologie biblique liée à un certain ordre des livres. Ainsi, cette reconfiguration du lion et de l'agneau semble davantage correspondre à la chronologie de l'exil à Babylone plutôt qu'à la Genèse. Mon commentaire qui va suivre développera chacun de ces aspects. Quinzième scène. Que pouvons-nous observer ?
Tout d'abord, il y a un agneau, mais il est un peu spécial, déjà parce qu'il a 7 yeux, et ensuite, si nous comptons bien, il a 7 cornes. Il est couché tout simplement parce qu'il a été immolé. On peut très nettement distinguer une flaque de sang au niveau de ses pieds. Et derrière lui, avec une patte qui va par-dessus lui, il y a un lion. Scène 15. D'un point de vue graphique, la verrière se compose ainsi. Un agneau étendu et immolé, avec 7 cornes et 7 yeux. Puis à côté de lui, assis en l'enjambant, comme peut-être pour se coucher ou s'étendre, un lion. Visuellement, nous voyons un lion assis à côté d'un agneau immolé. Or, d'un point de vue biblique, il n'existe aucun texte et aucun verset qui parle d'un lion assis ou qui s'étend ou se couche à côté d'un agneau immolé. Nous sommes ici vraiment en présence d'une énigme iconographique. Commençons par l'Ancien Testament. L'image du lion a une double signification. Par sa férocité, il désigne le mal. C'est par exemple le cas pour le célèbre récit du prophète Daniel, en Daniel chapitre 6 et 14, où ce dernier est dans sa fosse. Nous sommes dans un contexte d'exil. La prière à Dieu est interdite sous peine de châtiment à périr par les fauves. Le prophète Daniel, par amour de son Dieu, transgresse cet interdit babylonien et se retrouve dans la fosse. Mais sa prière fut telle qu'aucune bête ne l'attaqua parce que des anges vinrent leur fermer la mâchoire. Au contraire, les lions avaient totalement perdu leur férocité et étaient devenus doux. Cette prière de Daniel est l'image de la victoire de Dieu sur la férocité du mal, qui tourne autour de nous comme si nous étions une proie. À côté de cette désignation du mal, nous avons une seule image du lion présente dans le livre de la Genèse, sans doute la plus célèbre. Jacob lui-même désigne son fils Judas comme un lion. On trouve cela en Genèse 49, les versets 8 à 12. Donc Jacob désigne son fils comme un lion au moment d'annoncer son testament. C'est lui qui est l'élu de Dieu et deviendra le premier roi. L'image du lion est donc une attribution tardive pour Judas, associée à la fondation, aux origines de la royauté au moment de la mort de Jacob. Le lion est sans aucun doute le plus beau symbole de la royauté. Le texte biblique dit ceci, je cite, « Judas, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi. Il s'est couché comme un lion. Ce fauve, qui le fera lever? Le sceptre royal n'échappera pas à Judas, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui les peuples obéiront. Il attache à la vigne son ânon
au cep le petit de son ânesse. Il foule dans le vin son vêtement, dans le sang des raisins son manteau. Ses yeux brillent plus que le vin, ses dents sont plus blanches que le lait. Ce récit est riche d'enseignements pour notre iconographie. Car en plus du fait que l'image du lion désigne la personne de Judas, on décrit le sens allégorique du lion qui s'assoit. Dans le contexte biblique, Judas est comparable à un lion qui s'assoit, parce qu'il est revenu victorieux, parce qu'il a triomphé des ennemis de son peuple. Le lion qui s'assoit est un signe d'un triomphe contre le mal. De plus, on découvre une dimension d'attente messianique dans cette présentation de la royauté. Si en Judas, on trouve l'acte de fondation de la royauté par son père Jacob, cette dernière demeure en attente. À quoi reconnaîtra-t-on ce roi Messie attendu? Il sera monté sur un âne. Ses vêtements seront marqués par l'association du vin et du sang. Comment ne pas y voir déjà les signes précurseurs d'une relecture christologique, où celui qu'attend la royauté de Juda, le lion, sera Jésus-Christ lui-même, celui qui fut monté sur un âne, qui versa son sang, désigné comme le vin de l'alliance nouvelle et éternelle. En tout cas, cette image du lion désigne également Judas comme étant le seul des 12 enfants de Jacob à prendre ses responsabilités et à s'être progressivement libéré de la convoitise qui se manifesta plus tôt lorsque les enfants voulurent tuer leur frère Joseph. En effet, comme nous avions pu le voir au sein de la première verrière du 2e cycle, en commentant la représentation de Judas et de Tamar, convoitise et fratricide marquèrent les relations au sein des enfants de Jacob. Or, Judas intervint en faveur de Joseph pour que son sang ne coule pas et qu'il ne soit pas tué. Au contraire, Judas deviendra le modèle dans le judaïsme d'une conversion progressive à la miséricorde de Dieu pour s'occuper de ses frères. Judas, finalement, a triomphé de ses ennemis intérieurs, c'est-à-dire la tentation. Ainsi, l'image du lion désigne à la fois le mal, mais aussi la victoire sur le mal. Ce qui vient contrebalancer la dramaturgie initiale avec Jacob que nous avions pu découvrir au sein du 1er cycle. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'image du lion est explicitement associée au nom de Judas. Cette association est désignée une seule fois dans le livre de l'Apocalypse. En Apocalypse, chapitre 5, les versets 1 à 7. L'expression « lion de Juda » ou autre manière de désigner le rejeton de David manifeste le Christ ressuscité qui ouvre le livre aux 7 sceaux. Ainsi, l'image du lion est devenue une figure hautement christique. Elle préfigure et annonce le Christ. Mais attention, elle n'annonce pas la naissance historique de Jésus dans l'histoire des hommes. Mais elle désigne le Christ que l'on nomme eschatologique, c'est-à-dire Jésus-Christ ressuscité qui reviendra à la fin du temps pour le jugement des vivants et des morts. Par conséquent, dans le Nouveau Testament, l'image du lion nous place dans la perspective de l'attente d'un retour glorieux,
où se manifestera la royauté de celui dont le royaume n'est pas de ce monde. En ce qui concerne l'image de l'agneau immolé avec les 7 cornes et les 7 yeux, on ne la trouve mentionnée qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Il s'agit explicitement de la description que l'on trouve en Apocalypse 5, les versets 1 à 7. Mais l'agneau immolé est également décrit en Apocalypse 21. Là, il est comme le centre, la seule source de lumière qui illumine la Jérusalem céleste. Toutes les nations convergent vers la Jérusalem céleste parce qu'elles sont guidées par cette lumière de l'agneau qui est placée en son centre. L'Apocalypse est donc le seul texte du Nouveau Testament qui assemble, dans un seul récit, l'image du lion, sans mentionner qu'il est assis, en parlant uniquement de sa victoire, et de l'agneau immolé, mais dans une visée précise. La construction narrative du texte fait que le lion et l'agneau immolé désignent la même personne, Jésus-Christ, aussi appelé le rejeton de David. Pour preuve, on dit que le lion de la tribu de Juda ouvrira le livre aux 7 sceaux. Or, le verset suivant dit que c'est l'agneau immolé qui ouvre le livre. Bien que ne mentionnant pas que le lion soit assis ou couché à côté de l'agneau, seule une interprétation christologique de l'écriture, en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, permet d'associer l'image du lion avec l'agneau immolé dans tout le Nouveau Testament. Alors, bien que mentionné uniquement dans le Nouveau Testament, cette représentation de l'agneau immolé, c'est-à-dire en tant que victime expiatoire, puise sa source dans l'Ancien Testament, où l'on associe agneau avec victime expiatoire. On trouve cela bien évidemment pour la nuit pascale, la nuit de la libération, racontée dans le livre de l'Exode au chapitre 12, les versets 1 à 13, où le sang de l'agneau immolé est placé sur le linteau de la porte pour protéger les maisons de l'œuvre de la mort. Nous avions vu comment, dans une verrière précédente du second cycle, les espions de Josué avaient inspiré à Rahab la Cananéenne de faire de même, en maintenant un signe à sa maison pour éviter la mort lors de la prise de la ville. L'image de l'agneau immolé, en tant que victime expiatoire, se trouve aussi en Genèse 22, puisque Isaac demanda explicitement à son père Abraham où était l'agneau pour l'Holocauste. Il y a aussi l'ensemble des textes qui parlent du sacrifice d'expiation. On trouve ce lien entre agneau et victime expiatoire magnifiquement chanté et exalté dans le livre d'Isaïe, c'est-à-dire livre d'Isaïe, le chapitre 53 et le verset 7, ainsi que le livre de Jérémie, au chapitre 11, les versets 18 à 20. Ce lien entre agneau et victime expiatoire manifeste cette œuvre de miséricorde de Dieu. Ce sacrifice d'expiation des péchés pour sceller une alliance entre Dieu et son peuple. Mais, dans une relecture chrétienne, ce lien préfigure la mort de Jésus sur la croix. C'est là qu'il se présentera comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour reprendre la désignation de Jean-Baptiste au sein de l'évangile de Jean au chapitre 1, le verset 29. Ainsi, la seule image du Nouveau Testament désignant l'agneau immolé est ce que communément on appelle l'agneau pascal. Alors, ce bref parcours dans le bestiaire biblique nous amène à considérer l'image du lion et celle de l'agneau comme des images éminemment christiques. Mais surtout, ce fait d'associer l'image du lion avec celle de l'agneau immolé provient uniquement d'une relecture chrétienne.
et surtout une relecture christologique mentionnée dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, les versets 1 à 7. C'est un fait à la fois exégétique et théologique indéniable. Alors, reprenons méthodiquement leur association pour comprendre comment cela s'est opéré. En appliquant la technique mystagogique développée en introduction, nous avons ceci. Après un travail mémoriel concernant l'écriture, mettre dans une même représentation le lion et l'agneau immolé confirme que nous sommes dans une relecture christique. C'est bien Jésus-Christ qui apparaît comme personnage principal au-delà des deux images. C'est bien lui et lui seul la chose signifiée, invisible, au-delà des signifiants que sont les images représentées du lion et de l'agneau. Mais attention, il ne s'agit pas de la naissance dans l'histoire, mais de l'avènement à venir, le retour glorieux de Jésus-Christ ressuscité, le roi de gloire. Les mettre ensemble nous place complètement dans une perspective eschatologique. Or, cette perspective n'est-elle pas une des trois significations de la naissance de Jésus ? En effet, selon saint Bernard de Clairvaux, à Noël, on fait mémoire de la naissance de Jésus dans l'histoire, de la naissance de Jésus en nous, en attendant cette naissance éternelle qu'est l'attente eschatologique de la résurrection. Ainsi, cette double représentation nous tourne résolument vers un avenir. Alors, s'il y a une relecture christique évidente, quel texte biblique de l'Ancien Testament aurait permis une telle relecture ? Si l'on reprend Apocalypse 5, les versets 1 à 7, on peut retrouver des allusions explicites à Genèse 49, pour le terme lion de Juda, et Isaïe 11, pour le terme rejeton de David. Il y a donc une interprétation christologique implicite de ces deux textes dans le récit de l'Apocalypse. Mais que penser de l'agneau immolé qui ouvre le livre ? Le terme « ouvrir le livre » désigne la compréhension de l'écriture. Ainsi, l'expression « agneau immolé qui ouvre le livre » parle en fait de l'ensemble des textes qui annoncent, qui préfigurent la mort de Jésus sur la croix et au sein de laquelle ils trouvent leur plein accomplissement. Alors, le fait d'associer l'image du lion avec celle de l'agneau immolé est-il une relecture christologique de Genèse 49, les versets 8 à 12, c'est-à-dire le lion de Juda, ou bien d'Isaïe 11, le rejeton de David ? Peut-être les deux. Commençons tout d'abord par Genèse 49, les versets 8 à 12. Nous avons vu que le lion assis désigne Juda qui revient victorieux de ses ennemis. Ensuite, la royauté de Juda attend un Messie roi que l'on reconnaîtra par ses vêtements dans le sang mêlé de vin. Or, qui est le lion victorieux, si ce n'est Jésus-Christ ? Et quand est-il devenu victorieux ? Si ce n'est lorsqu'il versa son sang sur la croix, c'est-à-dire lorsqu'il se présentera comme un agneau immolé, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En fait, en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, l'association du lion avec l'agneau immolé est à la fois une relecture christologique et l'accomplissement de l'écriture en Genèse 49, les versets 8 à 12, en Jésus-Christ. Jésus-Christ est à la fois un nouveau Juda, victorieux, c'est-à-dire un héritier légitime de la royauté, mais en même temps, il est celui que l'on attend depuis la fondation de la royauté. Cependant, si l'on prend Apocalypse 21,
présentant l'agneau immolé comme la source de lumière de la Jérusalem céleste vers qui convergent toutes les nations, nous avons alors une relecture christologique élargie d'une autre prophétie de l'Emmanuel en Isaïe au chapitre 2. En effet, la prophétie parle des temps messianiques où les nations convergeront vers Jérusalem guidées par sa lumière. Or, pour l'Apocalypse, cette lumière est interprétée comme l'agneau immolé, c'est-à-dire Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Par conséquent, les relectures christologiques de Genèse 49, versets 8 à 12 et d'Isaïe au chapitre 2 sont très explicites en Apocalypse 5, les versets 1 à 7 et Apocalypse 21. Il nous reste à présent à analyser le cas d'Isaïe 11, la célèbre prophétie du rameau de la souche de Jessé. Ce texte a-t-il un lien avec l'association de l'image du lion avec celle de l'agneau? D'emblée, il faut dire qu'il n'existe qu'un seul verset de l'Écriture où l'on mentionne explicitement l'agneau et le lion, ensemble dans un même verset, mais n'ayant pas de lien scénique. Il s'agit justement d'Isaïe au chapitre 11, les versets 6 et 7, où nous avons « Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, les petits auront même gîte, le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. » Il s'agit précisément de la prophétie d'Isaïe appartenant aux prophéties de l'Emmanuel. Ce verset appartient à la célèbre prophétie évoquant l'image du rameau qui sort de la souche de Jessé, du rejeton qui jaillit des racines. Bref, le texte à l'origine de la représentation iconographique des arbres de Jessé pour illustrer la généalogie de Jésus. Cette littérature prophétique désigne un Messie qui, en contexte de guerre et de déportation, sera celui qui apportera l'espérance d'une paix durable. Ce Messie fera revenir les déportés du peuple sur leur terre, puis fera que les ennemis cessent enfin de faire la guerre. Ainsi, ce rameau de la souche de Jessé, ce rejeton qui jaillit des racines, accomplira une œuvre de paix. Il sera le modèle des artisans de paix. Ainsi, l'utilisation de l'image du loup avec l'agneau, comme du lion nourri en même temps que le veau ou le bœuf, est éloquente parce qu'elle met côte à côte le prédateur, le loup, le lion, à côté de sa proie, l'agneau, le veau, pour signifier l'œuvre de ce Messie attendu. Il n'y aura plus d'instinct de prédation, plus de convoitise d'une proie, bref, plus de domination. Comme pour le livre de Daniel, c'est l'image de la victoire, c'est l'image d'une œuvre de paix où les anciens ennemis sont devenus des amis et vivront ensemble, en paix. Cette œuvre de paix désigne indirectement une œuvre de réconciliation, car sans elle, comment faire pour que les ennemis d'hier puissent à nouveau vivre ensemble, sans cet instinct de convoitise et de domination? Or, n'est-ce pas une préfiguration de Jésus-Christ que l'on désignera à sa naissance comme le prince de la paix? Avec cette verrière, nous sommes face à un problème de représentation iconographique. Car dans le contexte de ce récit d'Isaïe, qui le seul met ensemble dans un même verset le lion avec l'agneau, l'image du lion ne renvoie pas à la figure de Judas, et l'image de l'agneau ne renvoie pas à la victime expiatoire. Et puis surtout, il n'y a pas de lien scénique. D'autant qu'ils sont utilisés séparément avec d'autres animaux pour uniquement mettre en lumière cette paix messianique entre les anciens ennemis, débarrassés de la convoitise et de la domination, débarrassés de l'esprit du rapport prédateur-proie. Ainsi, la représentation de l'agneau avec le lion ne provient pas
d'une relecture christologique de ce texte d'Isaïe. Avec un autre exemple textuel, nous proposerons un argumentaire circonstancié dans la suite de notre propos. Par contre, il faut noter qu'Isaïe 11 suggère une relecture christologique en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, pour justifier le fait que Jésus est à la fois le Messie attendu, mais aussi le roi attendu dans la lignée de David. En ce sens, la relecture christologique de Genèse 49, les versets 8 à 12, et Isaïe 11, en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, confirme que Jésus est bien le Messie attendu. Mais en plus, le roi attendu dès l'origine, dans la lignée de Juda, et en plus dans la lignée de David. Par ce choix interprétatif, Jésus-Christ assume toute la lignée de la royauté depuis sa fondation, ce qui est précisément le sens même de la généalogie de Jésus selon Matthieu. Mais alors, que se passe-t-il visuellement ? Alors déjà que cette verrière, comme la précédente avec Aias de Silos, fait apparaître un personnage invisible, qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais, attention, le Christ glorieux, celui qui est mort et ressuscité dans la gloire. Placé ainsi dans la généalogie, il n'est pas encore né dans l'histoire que déjà on évoque son mystère pascal. Ensuite, Gabriel Tim Kutemeyer a représenté un lion assis, alors que nous avons vu que la relecture christologique de Genèse 49, les versets 8 à 12, en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, ne le mentionne pas. Or, Apocalypse 5, mentionnant que le lion de la tribu de Juda est victorieux, présuppose sans l'écrire qu'il est assis, puisqu'il prend appui uniquement sur Genèse 49, les versets 8 à 12. Ici, l'œuvre d'art, tout en représentant l'interprétation christologique de Genèse 49, les versets 8 à 12, faite en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, rappelle visuellement des détails provenant du texte interprété pour renforcer ce lien herméneutique. L'exégèse, ici, est confirmée par l'art. Le signe visible de la verrière manifeste le sens caché de l'écriture. Cela appuie l'idée que cette association figurative entre le lion et l'agneau est atypique et qu'elle constitue un acte herméneutique qu'il convient d'approfondir. Car la complexité suscitée par l'association de l'agneau immolé avec le lion est au fond la question fondamentale de son lien avec l'écriture. Cette représentation pose indirectement la question polysémique des images du bestiaire dans l'écriture. Un animal peut avoir plusieurs significations. Cette verrière serait alors hors cadre du programme iconographique, complètement asymétrique, déjà d'un point de vue thématique par rapport à la progression que nous avons pu mettre en lumière jusqu'à présent. Mais surtout, elle représente non pas une synthèse, un abrégé de textes bibliques déterminés comme pour les autres, mais un acte d'interprétation christologique de l'écriture dont le ou les textes originels ne sont pas d'emblée accessibles. Cette verrière incarne, à mon avis, un acte herméneutique capital pour comprendre l'ensemble. Or, l'interprétation que propose l'historien et journaliste Michael Kuderna, en évoquant que la figure du lion comme image de Judas, est malheureusement trop succinct. Cette verrière est aussi hors cadre, car elle semble relever davantage du Nouveau Testament que de l'Ancien Testament, alors qu'elle se situe parmi des verrières relatives à l'Ancien Testament, bien qu'elle soit la verrière la plus christologique, ou pourrait-on dire la plus chrétienne des verrières de l'Ancien Testament. Placée ainsi parmi des verrières de l'Ancien Testament,
Elle incarne cette interprétation christologique et préfigurative des textes de l'Écriture. Ultime question de ce long raisonnement. Cette relecture christologique en Apocalypse 5, les versets 1 à 7, est-elle opérée uniquement à partir de Genèse 49, les versets 8 à 12 ? Posé autrement, n'y a-t-il que le texte de Genèse 49, les versets 8 à 12, qui aurait suscité une relecture christologique associant l'image du lion et de l'agneau immolé au sein d'Apocalypse 5, les versets 1 à 7 ? Ou bien y aurait-il d'autres textes de l'Ancien Testament ? Y aurait-il un autre texte biblique où un lion s'étendrait effectivement près d'une victime expiatoire et dont la relecture christologique permettrait elle aussi de justifier Apocalypse 5, les versets 1 à 7 ? Or, il n'y a qu'un seul texte dans tout l'Ancien Testament où l'on fait référence d'un lion qui se couche auprès d'une victime. Il se trouve présent dans la verrière précédente. En effet, dans la verrière précédente, faisant apparaître le roi Jéroboam, n'avons-nous pas découvert l'histoire de cet homme juste, inconnu du royaume de Juda, qui vient lui annoncer la naissance d'un roi en Juda, qui viendrait purifier le culte, détruire les idoles et réunifier le royaume ? Or, cet homme inconnu n'a-t-il pas, pour son chemin de retour, été attaqué par un lion ? Ce dernier s'est couché à côté de lui sur le chemin, et c'est cette image qui permit au faux prophète qu'il avait manipulé de venir le chercher pour l'enterrer de manière honorifique. Voici ce que dit le texte biblique au premier livre des rois, au chapitre 13, les versets 24 et 25. Celui-ci partit. Un lion le rencontra en chemin et le tua. Son cadavre gisait sur le chemin. L'âne se tenait à côté de lui. Le lion se tenait aussi à côté du cadavre. Voici que des passants virent le cadavre qui gisait sur le chemin et le lion qui se tenait à côté du cadavre. Ils allèrent en parler dans la ville où habitait le vieux prophète. Nous pouvons remarquer que le texte biblique insiste par 2 fois sur ce fait visuel. Un lion est à côté du cadavre. Or, que représente dans le contexte biblique cet homme juste, si ce n'est un innocent qui prophétisa en pleine division du royaume la seule légitimité de la maison de David ? Le faux prophète, seul responsable de la mort de cet innocent, lorsqu'il vit cette scène, décida de tout faire pour lui donner une sépulture digne. Pourquoi ? Parce qu'indirectement, en voyant la présence du lion qui rappelle ici la royauté, cela devient un signe qui confirme la seule légitimité de la maison de David. Il a cru qu'il était bien l'envoyé de Dieu et a cru en sa parole. D'un point de vue visuel, ce tableau ainsi décrit par le premier livre des rois, avec un homme baignant de son sang, un lion assis à côté de lui, de même que l'âne, ressemble à s'y méprendre à la prophétie de Jacob, lorsqu'il désigna son fils Juda comme un lion, en Genèse 49, les versets 8 à 12. En effet, Juda est comparé à un lion assis, parce qu'il est victorieux de ses ennemis. Juda devient roi, mais dans l'attente d'un autre dont les vêtements seront marqués du sang et du vin, et il sera porté par un âne. Replacé dans le contexte historique, cette vision, un âne, un homme baigné de sang et un lion assis à côté de lui, rappelle indirectement la promesse de la royauté dont Jéroboam en a été un usurpateur. Indirectement, c'est le signe qui rappelle l'acte de fondation de la royauté dont Jéroboam en a été infidèle. Cela montre que Dieu n'oublie pas la promesse. Et par l'homme juste, il annonce que la royauté va être restaurée. Elle le sera, mais malheureusement n'empêchera pas l'invasion et l'exil à Babylone.
Or, une relecture chrétienne et christologique de cette scène y verrait peut-être une préfiguration de Jésus-Christ, l'innocent, mort sur la croix, et aussi celui qui est roi, descendant de David et surtout né à Bethléem, c'est-à-dire dans le royaume de Juda. Ainsi, une interprétation christologique de cette scène pourrait justifier le remplacement du cadavre de l'homme juste par l'image de l'agneau immolé, véritable victime innocente et expiatoire. Et en même temps, le lion couché, rappelant Juda, désignerait ce roi devant précisément naître au royaume de Juda, dans la maison de David. L'âne à côté de lui, pourrait parfaitement être le signe qui rappelle l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, où il est monté sur un âne, et les évangiles insistent sur ce fait. L'homme juste, avec à côté de lui l'âne et le lion assis, désignerait une seule personne, Jésus-Christ. C'est pourquoi la relecture christologique de ce passage du premier livre des rois est à mon avis une clé qui justifie également théologiquement et exégétiquement l'association de l'image de lion avec l'agneau immolé dans le livre de l'Apocalypse, même si d'un point de vue stylistique, on se rapproche plus du style de la prophétie d'Isaïe annonçant le Messie. En somme, nous retrouvons toute la dynamique d'Apocalypse 5, les versets 1 à 7. D'autant que d'un point de vue chronologique de rédaction, le premier livre des rois, comme le livre d'Isaïe, date de la même période. Le premier est sans doute légèrement antécédent, c'est-à-dire de la période de l'invasion progressive jusqu'à la chute de Jérusalem. Ainsi ce texte, comme ceux d'Isaïe, évoque cette dynamique messianique et eschatologique qui est le propre des textes de cette période difficile. Paradoxalement, c'est au cœur des difficultés de l'histoire que se forge l'espérance d'un avenir. Pour terminer, cette verrière présentant l'agneau immolé avec le lion nous permet non seulement de faire le lien avec la verrière représentant Aias de Silos, mais en plus de nous ouvrir à la verrière suivante qui traite précisément de la période difficile et concrète de l'invasion, de l'annexion et de la déportation à Babylone. Alors, poursuivons ce chemin de lumière. Cette verrière est divisée en 3 épisodes qui se répondent. Tout à gauche, le prophète Isaïe désigne de son doigt l'épisode du milieu. Tout à droite, comme un prisonnier avec un anneau dans le nez, regardant lui aussi la partie centrale, comme si cela le concernait également. La partie centrale concentre donc l'action essentielle de l'ensemble, la destruction des idoles. Cette mise en situation de la verrière nous amène à procéder à la même technique. Y aurait-il un personnage invisible qui suggérerait les 3 parties de cette verrière et qui nous permettrait de saisir le sens caché au-delà des représentations? La partie centrale nous en donne un indice, car non seulement on détruit les idoles, mais en plus on détruit le serpent d'airain que le roi Jéroboam avait travesti en nouvelle idole. Or, cette action ciblée n'est autre que celle du roi Ézéchias. Voyons plus en détail chacune des scènes. 17e scène. Que pouvons-nous observer?
Tout simplement, un visage et une main avec un doigt désignant un lieu. Que ce soit le doigt et les yeux, il indique au spectateur de regarder ce qui se passe à notre droite, donc à observer la scène qui se trouve à droite. Il s'agit tout simplement de la scène où le poteau sacré des idoles a été brisé, ainsi que le serpent en métal. Scène 16, en particulier avec le deuxième livre des rois, au chapitre 19, les versets 5 à 7. Le prophète Isaïe annonce la mort du roi. Effectivement, il y a un combat intérieur où, à côté du grand roi Salomon qui succomba à la tentation de mettre en place des cultes étrangers par l'entremise de ses nombreuses femmes étrangères, il y a un autre visage qui lui incarne plus un esprit de résistance. Indirectement, on met justement en exergue, sans jamais le représenter d'aucune manière, la figure du roi Ézéchias, appelé aussi Dieu fort, Dieu fortifie. Roi considéré comme pieux et qui renforça le centralisme du culte autour du temple de Jérusalem. Le règne d'Ézéchias est un règne difficile, car le royaume du Nord a connu les attaques des Assyriens, entraînant la déportation de la population. Il est vraiment considéré comme le roi anti-assyrien, le modèle d'une résistance contre l'invasion assyrienne, qui, en plus, accueille des réfugiés. Quelque part, il a des points communs avec Rahab la Cananéenne, qui à sa manière résista, espérant une libération. En tout cas, le royaume de Juda, au sud, accueille des réfugiés. Cependant, son royaume de Juda est également la cible d'attaques très virulentes et insolentes du roi d'Assour, Sennachérib. Le roi Ézéchias luttera de toutes ses forces pour éviter de nouvelles déportations, de nouveaux exils. 16e scène. Que pouvons-nous observer? Il y a deux objets détruits. À droite, un poteau sacré pour les idoles, et à gauche, un serpent, sans doute en métal. Scène 17, avec en particulier le deuxième livre des rois, au chapitre 18, les versets 1 à 7. Les idoles sont détruites par le roi Ézéchias. Lorsque le deuxième livre des rois présente le roi Ézéchias, on nous dit qu'à peine au pouvoir, il détruisit les idoles pour restaurer le culte. Ce fut son premier acte de gouvernement. Mais surtout, il détruisit un véritable travestissement des lieux de culte. Un travestissement du culte mosaïque. Où par exemple le serpent d'airain de Moïse porte le nom d'une idole à laquelle on offre de l'encens. Bref, les vestiges du culte se sont complètement paganisés. Finalement, le roi Ézéchias n'accomplirait-il pas à sa manière la prophétie de l'homme juste faite à Jéroboam, lorsque ce dernier lui annonça qu'un roi de Juda va naître pour supprimer le culte des idoles? Face à cette totale décadence spirituelle, le roi Ézéchias sera un modèle de résistance. Voilà par exemple ce que l'on dit de lui.
C'est dans le Seigneur, le Dieu d'Israël, qu'Ézéchias mit sa confiance, et aucun des rois de Juda ne lui fut comparable ni avant ni après lui. Il resta attaché au Seigneur sans jamais s'écarter de lui. Il garda les commandements que le Seigneur avait prescrits à Moïse. Le Seigneur fut avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assour et ne lui fut plus soumis. C'est lui qui battit les Philistins jusqu'à Gaza et son territoire, aussi bien les postes de garde que les places fortes. Le roi Ézéchias est donc un homme de foi, mais aussi un homme de combat, pour lutter contre cet esclavagisme dû aux annexions et aux déportations successives. À sa manière, en luttant contre les envahisseurs assyriens, il essaye également de reconstruire l'unité du royaume, divisé depuis le roi Jéroboam. D'une manière, n'est-ce pas là aussi une concrétisation de la prophétie d'Ahias de Silo à la femme du roi Jéroboam, lorsqu'il lui annonça sa chute et les invasions à venir? Est-ce que ce récit du deuxième livre des rois ne serait-il pas un accomplissement des prophéties de l'homme juste et d'Ahias de Silo contenues dans le premier livre des rois? En tout cas, le roi Ézéchias fut un homme très généreux, puisqu'on loua le fait qu'il accueillait les exilés et les réfugiés de la déportation. Dix-huitième scène, que pouvons-nous observer? Tout simplement le visage d'un roi. Mais d'un roi à qui on a mis un anneau dans le nez. Et on voit très bien qu'il y a une tige qui vient, par cet anneau, attirer le roi vers la gauche. Ce roi est presque mené comme on mènerait une bête ayant un anneau. Scène 18, avec le deuxième livre des rois, au chapitre 19, les versets 20 à 28. Mort du roi assyrien et accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Le roi Ézéchias lutta de toutes ses forces contre la puissance du roi d'Assour Sennachérib. La manière dont il lutta mérite qu'on s'y attarde. Le roi Sennachérib envoya son échanson auprès du roi Ézéchias. Il l'intimida en lui proposant de faire acte d'apostasie envers la promesse de Dieu révélée par Isaïe. Il le menaça également d'extermination en prenant exemple sur toutes les destructions opérées par le roi lors de ses invasions, et en particulier la destruction des lieux de culte. En effet, par provocation, les chansons l'invitent fortement à se détourner de la voix du Seigneur son Dieu et d'écouter plutôt les idoles. Bien que les soldats du roi d'Assour, Sennachérib, aient déjà, lors des invasions, détruit les cultes, les temples et les idoles en pierre dans des pays annexés, ils sont de parfaits envahisseurs et destructeurs. C'est un peuple d'iconoclastes. En somme, il veut intimider et ébranler par la crainte le roi Ézéchias sur son aspect le plus singulier, sa fidélité dans la foi et son œuvre de restauration du culte pour remplacer le culte des idoles. Il convient de garder en mémoire une double menace, car l'action de l'envahisseur assyrien ne repose pas uniquement sur une emprise territoriale, politique ou militaire, mais aussi sur une emprise spirituelle liée au culte des idoles.
le peuple assyrien est autant un ennemi politique que religieux. Aussi, face à cette double menace de foi et de destruction spirituelle et politique, le roi Ézéchias monta en personne au temple de Jérusalem pour demander l'aide de Dieu. Par la voix du prophète Isaïe, le roi Ézéchias découvrit qu'il ne faut pas craindre les insultes des Assyriens les concernant. Au contraire, il faut demeurer fidèle envers la promesse de Dieu. Il découvrit aussi que Dieu lui-même allait combattre. Et puisque le roi d'Assour, Sennachérib, va retourner chez lui, sur inspiration de Dieu, il y trouvera la mort. Le prophète Isaïe annonce que le roi Sennachérib allait recevoir un anneau dans le nez à cause de son insolence et de sa provocation envers Dieu. Ainsi, le doigt d'Isaïe de la Verrière désigne à la fois son action de purification du culte représenté au milieu, mais aussi la mort prochaine représentée tout à droite. On représente la réalisation de la prophétie d'Isaïe, où l'envahisseur se voit mettre un anneau dans le nez, comme on réduirait sa puissance en esclavage à l'image des bêtes de somme. Le prophète Isaïe annonce enfin l'idée du petit reste du royaume de Juda, qui recevra la bénédiction de Dieu. Et par ce petit reste, aimé du Seigneur, le roi Sennachérib n'arrivera pas à prendre la ville de Jérusalem. Le roi Ézéchias et ce petit reste, béni par l'amour du Seigneur, vont lutter et vont résister contre l'envahisseur, surpuissant en nombre et en armement et en persuasion. À travers ce rapport de force entre le roi Ézéchias et son petit reste et la grande puissance assyrienne, c'est un peu par comparaison le combat du petit David contre Goliath, le Philistin. Or, lutter contre un envahisseur permet également de poser un acte de foi. Comme jadis, durant la libération d'Égypte avant le passage de la mer Rouge, c'est l'ange lui-même qui combat de nuit contre les soldats du roi d'Assour. Aussi, Sennachérib s'enfuit chez lui et mourut assassiné dans son pays, comme l'avait annoncé le prophète Isaïe. Là aussi, ce combat contre un envahisseur dans un acte de foi est comparable au combat de David contre Goliath. La foi fidèle du petit reste lui valut la victoire. Jérusalem ne fut pas prise. Ainsi le roi Ézéchias, au-delà de son désir premier d'être fidèle à Dieu en restaurant le culte, est l'image qui incarne la résistance dans la foi et le combat courageux face à un envahisseur, surpuissant et iconoclaste. De ce côté-là, il est l'exact opposé du roi Jéroboam, suggéré dans la dernière verrière du cycle précédent, et qui incarne ce qu'il est devenu par désobéissance, malgré une promesse du Seigneur, à savoir un usurpateur, un diviseur et un idolâtre. Si le roi Jéroboam pouvait aisément être assimilé à Hitler, alors le roi Ézéchias peut être assimilé à cette résistance de ce petit reste qui s'organisa pour lutter contre l'envahisseur dictateur. Mais avec cette verrière, nous pouvons surtout constater une admirable progression dramatique avec le cycle précédent. En effet, nous avions la figure du roi Salomon. Il permit de lutter contre la convoitise, cette racine du péché des origines, en pratiquant la justice avec un témoignage inégalé, lui que l'on surnomma le roi plein de sagesse. Il est le modèle, quelque part, l'accomplissement de toute la progression du deuxième cycle de Verrières qui montrait diverses expressions de convoitise.
Avec la figure du roi Salomon se trouve résolument un des deux points de l'intrigue mise en scène dans le premier cycle de Verrières, à savoir la convoitise. Mais en même temps, de cet apogée, de celui qui a réussi à vaincre la convoitise par une pratique de la justice, dans un total esprit de sagesse. De cet apogée, donc, nous allons basculer vers un déclin, puisque vers la fin de sa vie, le roi, plein de sagesse, a laissé progressivement le pays aux mains des idoles étrangères. Ce qui continuera, se généralisera malheureusement et connaîtra un paroxysme avec le roi Jéroboam, qui, bien que choisi pour l'inverse, suite à la division du royaume, travestira le culte fondateur mosaïque, en pervertissant l'usage du serpent d'airain et en le suppléant par un culte idolâtrique comparable à la trahison du veau d'or. C'est pour cette raison, face à la suppléance totale d'un culte idolâtrique, comme l'invasion du roi d'Assour, le roi Ézéchias deviendra indirectement, par le prophète Isaïe, le modèle de l'esprit de résistance, de foi contre l'annexion, la déportation, mais surtout contre les idoles. En effet, à travers lui, on lutte contre les idoles autant que l'envahisseur. Aussi, le roi Salomon, le roi Jéroboam et le roi Ézéchias forment une triade successive cohérente. Installation progressive d'idoles étrangères, puis travestissement du culte mosaïque par un culte idolâtrique, enfin restauration du culte par la destruction des idoles. Avec ces trois rois, l'artiste exploite maintenant le deuxième volet de l'intrigue exposé dans le premier cycle des Verrières, à savoir la thématique de l'idole, comparée au serpent de la Genèse. Au-delà de l'annexion par un envahisseur, ce troisième cycle est avant tout un appel à cet esprit de résistance contre le culte idolâtrique. C'est un vibrant appel à la fidélité dans la foi, fidélité en la promesse. Avec ce que nous avions découvert à la fin du premier cycle de Verrières, indirectement cela renvoie à lutter contre le culte de la personnalité envers Hitler, considéré aveuglément comme une idole. D'ailleurs, nous retrouvons bien représentées des idoles, cette fois-ci complètement détruites et brisées. Autant avec Rachel on voit des idoles démontées ou en cours de démontage, autant ici elles sont définitivement brisées, détruites. Ce qui a été amorcé au sein de l'intrigue se trouve maintenant accompli dans ces Verrières. Finalement, n'est-ce pas un appel à lutter contre toute forme de culte idolâtrique de la personnalité, engendrant bien souvent aveuglement de discernement et surtout fanatisme dans l'action? Ainsi, si la convoitise est à l'origine, comme une racine, d'une concrétisation d'un péché des origines, cela semble cacher un serpent qui n'est autre que l'idole. Ainsi on peut dire que les figures du roi Salomon et du roi Ézéchias se complètent dans un même combat, grâce à la puissance de la parole des prophètes Ahias de Silo et Isaïe. Avec le roi Salomon, par la justice, on lutte et on triomphe de cette racine du mal, la convoitise et ses fâcheuses conséquences. Avec le roi Ézéchias, on développe un esprit de résistance et de combat contre l'envahisseur et surtout contre les idoles. Esprit de résistance fondé sur la fidélité dans la foi des pères et dans la promesse de Dieu faite progressivement dans l'histoire.
ainsi. Ces deux figures de la royauté, mises en lumière par ces verrières, déploient et synthétisent les deux axes principaux de la dramaturgie initiale, mise en récit dans le premier cycle, que sont la convoitise, donc la manifestation de ce péché des origines, et les idoles, à savoir le rôle du serpent tentateur. Et pourtant, malgré tout cela, malgré la reconnaissance de la racine du mal, malgré les signes qui annoncent un salut, malgré les prophètes qui ont dénoncé le mal pour affirmer les luttes des rois, malgré la bravoure du roi Ézéchias, malgré la bravoure du petit reste de Juda, avec ses extraordinaires résistances, il y aura tout de même un exil. Les annonces ont-elles été vaines? La parole des prophètes inefficace? Et le petit reste de Juda, que va-t-il devenir? Dix-neuvième scène. Que pouvons-nous observer? Nous voyons déjà trois personnages. Ils ont un voile sur la tête. Ils se recroquevillent dans leurs bras et ils sont en train de pleurer. Bref, ces trois personnes se lamentent. Tout en haut, nous voyons un arbre dont les branches ressemblent à un saule pleureur. Et sur ces branches de saule pleureur, une harpe est suspendue. Scène 19, avec le psaume 137. Représentation toute simple ici, du psaume. Ce psaume par excellence qui parle de la déportation à Babylone. C'est le temps de l'exil, mais c'est aussi le temps du souvenir. Car comme dit le psaume, c'est le temps de faire mémoire. Oui, il faut garder en mémoire le souvenir de la ville de Jérusalem, dont on a été contraint par la force de la quitter. Garder en mémoire le souvenir du temple de Jérusalem, hélas détruit par l'envahisseur. On ne chante pas encore. Le combat n'est pas fini. D'ailleurs, ne se perpétue-t-il pas encore aujourd'hui? Les harpes sont pendues sur le saule pleureur, en son sommet. Et les exilés, les déportés, continuent de pleurer. Image bien d'actualité. D'autant que l'on se moque d'eux. Il y a de quoi. Des bourreaux les invitent à chanter. Mais chanter avec une harpe, c'est prier le Dieu vivant. C'est prier les psaumes. C'est-à-dire se souvenir du temple que ces mêmes bourreaux ont détruit. Et puis en terre d'exil, c'est interdit de prier le Dieu vivant sous peine de mort. Alors oui, on est obligé de pendre nos harpes
puisque l'on ne peut plus prier sans être persécuté par ces bourreaux pervers qui, en plus, nous demandent de chanter. En fait, dans leur ruse perverse, ils nous provoquent pour que l'on se condamne nous-mêmes à la mort. Et pourtant, le psaume invite à faire mémoire. Déjà, parce que l'on ne peut plus prier qu'intérieurement, puisque privé du temple et surtout de la liberté. Privé du temple de Jérusalem, l'une des merveilles du monde, signe de la promesse de Dieu faite au roi David malgré sa grande faute, révélée par le prophète Nathan et construit par le roi Salomon. Sans temple, le peuple élu sera-t-il privé de la promesse? L'onction spirituelle n'aurait-elle plus de valeur? Dieu n'aurait-il plus sa demeure au milieu de son peuple? Liturgie intérieure que celle d'une déportation, où dans ce silence, on peut se souvenir de l'écriture, des psaumes. Culte intérieur que celui d'un exil, qui nous laisse entrevoir peut-être que Dieu a toujours un temple, celui du cœur des croyants, d'où jaillit l'offrande d'un sacrifice de louange. Et puis surtout, ne pas oublier. Ce psaume justifie presque ce que l'on appelle le devoir de mémoire. Mais n'est-ce pas ce que l'on a fait? Déjà parce que cette scène a dû parler au cœur de cette génération qui a construit cette église de Waspervillers et qui a connu l'expulsion. Ensuite, nous-mêmes, n'avons-nous pas fait longuement mémoire de l'écriture sainte pour comprendre le sens dramatique de cette œuvre, mais en même temps ces signes d'espoir, l'ardent témoignage de ces prophètes, des rois et des personnages inscrits dans la généalogie selon Matthieu, et peut-être aussi relire notre histoire contemporaine. En tout cas, de cette période autour de cet inévitable exil à Babylone, se forgèrent dans les textes bibliques ce culte intérieur, mais aussi cette espérance messianique, cette attente d'un retour, cette attente d'un sauveur. En outre, n'oublions pas que l'évangile selon Matthieu a été rédigé à une période de très grands troubles, celle de la terrible répression des Romains qui alla jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en 70. Répression où le peuple élu et les Juifs convertis au christianisme se sentaient comme en exil, en diaspora culturelle sur leur propre terre. Le psaume 137 prend un relief particulier, non seulement parce qu'il parle de l'exil à Babylone, mais aussi du traumatisme de la nouvelle destruction du temple en 70. En tout cas, les textes bibliques relatifs à l'Ancien Testament s'arrêtent sur cette chute dramatique, vertigineuse, cet épisode douloureux et traumatisant, l'exil et la déportation. Cela renforce l'enracinement historique de ces verrières réalisées pour la mémoire des expulsés de Waspervillers durant la Seconde Guerre mondiale, mais à travers eux, pour la mémoire de tous les expulsés de guerre. De cette chute vertigineuse, dramatique, on passe tout de suite à cette espérance psalmique du psaume 137, trouvant en Jésus-Christ son total accomplissement, sa pleine révélation.
20e scène. Que pouvons-nous observer? À l'arrière-plan, nous voyons une femme dont l'expression du visage montre qu'elle est très fatiguée. Là, nous avons le visage d'une femme qui vient d'accoucher, fatiguée par le travail de l'accouchement. Elle semble se reposer dans un box dont le décor ressemble à s'y méprendre au décor pour nourrir les animaux, soit dans une étable ou soit dans une écurie. À l'avant-plan, il y a un homme qui, lui, porte l'enfant, un enfant qui est emmailloté. Et cet homme nous regarde comme s'il était en train de nous présenter cet enfant emmailloté qui vient de naître. Et à gauche, il y a, représenté de manière stylisée, un animal, un âne, qui regarde cet enfant qui vient de naître. Quant à la mère, même si elle est fatiguée par le travail de l'accouchement, on peut remarquer que son sourire et que son regard semblent orientés vers cet enfant emmailloté et déposé dans les bras de cet homme qui le montre au spectateur. Scène 20, avec l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Cette scène nous conduit à l'écart, vraiment à l'écart, en hauteur. Et nous assistons à la naissance de Jésus dans l'histoire. Jésus y est officiellement présenté, car la posture de Joseph est comparable à celle du vieillard Siméon, lorsque 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph le présentèrent au temple. Ici, cette naissance est une présentation, non plus à Dieu, mais au monde, à toute personne qui porteront leurs yeux sur cette verrière. Voilà le but ultime de tout ce cheminement biblique. Tout ce qui a été partagé, découvert, approfondi des textes de l'Écriture trouve en lui sa plénitude et son achèvement. Bref, tout nous conduit à cet enfant ainsi présenté au monde. Il est la cime de la révélation, son admirable sommet. Mais voilà, Jésus est porté par les bras de Joseph, il est présenté par lui. Ce geste est très important parce qu'au fond, c'est le père adoptif qui nous présente son enfant. Avec cette présentation de Jésus par Joseph, à ceux et celles qui regardent cette verrière, nous avons l'expression parfaite du dernier verset de la généalogie de Jésus selon Matthieu, qui montre que Jésus appartient pleinement à la souche de Joseph, bien que n'étant pas dans un lien de sang, mais un lien d'adoption. Présentant ainsi Jésus au monde, Joseph manifeste son consentement d'accueillir et de reconnaître cet enfant. Jésus entre dans cette lignée royale, davidique, remontant à Abraham et fondée en Juda. À cause de ce lien scénique de mise en scène visuelle, nous pourrions peut-être appliquer à cette scène quelques versets du cantique de Siméon lorsque ce dernier présenta Jésus au
au Seigneur dans son temple, et qui ici prennent un relief saisissant. Mes yeux ont vu ton salut que tu préparais à la face des peuples. Jésus ainsi présenté est ce salut. Il est bien celui dont l'Écriture avait préparé la venue. En voyant son visage, c'est toute la généalogie parcourue, et cet acte mémoriel de l'Écriture qui trouve en lui son total accomplissement. Lumière qui se révèle aux nations. Autrement dit, ce Jésus, fils de Joseph, est le Fils de Dieu. Et donne gloire à ton peuple Israël. Autrement dit, ce Jésus, fils de Joseph, il est le Christ, le Messie. En lui, nous trouvons la gloire des enfants de Dieu. Quant à Marie, elle se repose de l'accouchement, allongée avec les traits fatigués, éprouvés de ce travail de mise dans le monde. Représentation unique, audacieuse et si réaliste. Elle se repose également comme si elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Verset litanique qui scande régulièrement l'Évangile selon Luc. N'oublions pas la seule présence de l'âne. Cette référence ne renvoie-t-elle pas à la fondation de la royauté par Jacob avec Juda en Genèse chapitre 49, les versets 8 à 12 ? En effet, rappelons-nous, en fondant la royauté, Juda recevait cette promesse d'attendre un roi Messie que l'on reconnaîtrait avec son âne attaché à la vigne. Les autres attributs, c'est-à-dire le vêtement dans le sang ou dans le vin, de cette promesse ont été décrits et représentés dans la verrière 15 avec le lion assis à côté de l'agneau immolé. Cette présence de l'âne anticipe cette présence lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem avant de vivre son mystère pascal. D'ailleurs, pour confirmer cette présence, les évangiles citeront explicitement le prophète Zacharie qui déploie cette idée contenue dans Genèse 49, les versets 8 à 12, à savoir le roi Messie se reconnaît parce qu'il est monté sur un âne. Jésus est présenté par son père adoptif Joseph, mais l'âne est déjà là, à côté. Bref, en cette verrière s'accomplit toute la promesse qui se révéla à Abraham, à Juda par son père Jacob. Mais qu'en est-il de ce qui a été révélé au roi David ? « 21e et dernière scène. Que pouvons-nous observer ? Il y aurait deux plans dans cette scène. Tout d'abord, en arrière-plan, en haut, à gauche, un homme qui observe, mais dont l'expression des yeux et de la bouche le laisse très interrogatif, très circonspect face à ce qui se passe. Et qu'est-il en train de se passer ? Nous avons un homme dont une femme est couchée à ses pieds. Elle est en train de laver et d'embrasser ses pieds, et nous voyons bien qu'à côté d'elle se trouve un flacon
Peut-être un flacon de parfum? Scène 21 et dernière scène, avec l'Évangile selon saint Luc au chapitre 7, les versets 36 à 50. Enfin, pour terminer ce parcours, en dessous de cette naissance-présentation, calme et paisible, il y a un dernier épisode. L'épisode du lavement des pieds de Jésus par les larmes de la femme pécheresse, puis l'onction avec le parfum de très grande valeur. Épisode raconté par l'évangéliste saint Luc. Lavement des pieds et onction, qui annonce déjà le mystère pascal, le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Car dans le mystère de la résurrection, c'est aussi le mystère même d'un pardon, le mystère d'une réconciliation, d'une consécration dans l'amour. Avec cette dernière verrière, ce Jésus né de Marie, reconnu par Joseph et présenté par lui au monde, est celui-là même que l'on reconnaît comme Christ, c'est-à-dire loin du Seigneur. Le choix de cette scène est particulièrement audacieuse, puisque le Christ est vraiment désigné comme loin du Seigneur, celui qui a reçu l'onction, par une femme pécheresse qui, à ses pieds, lui lave les pieds avec ses larmes, l'essuie de ses cheveux, et lui fait cette onction avec un parfum de très grande valeur. Comme Jésus le dira lui-même, n'est-ce pas déjà la consécration de son corps, le nouveau temple rebâti en 3 jours? Avec cette scène, Jésus se présente maintenant comme le nouveau temple de Dieu. Il est, lui, la demeure de Dieu parmi les hommes. En lui s'accomplit la promesse faite au roi David par Nathan. Jésus est la demeure que Dieu lui-même s'est bâtie. Notons au passage qu'après l'évangile selon saint Jean, c'est l'évangile selon saint Matthieu qui évoque le plus cette dimension de Jésus, le nouveau temple de Dieu. On retrouve ça en Matthieu 16, verset 21, Matthieu 26, verset 61 et Matthieu 27, verset 40. Ainsi, par l'ensemble de ces gestes, cette femme pécheresse reconnaît en Jésus son Dieu et son Sauveur. Geste d'autant plus fort lorsque c'est une pécheresse pardonnée qui manifeste cette consécration du temple qu'est le corps de son Seigneur. En tout cas, cette verrière, cette ultime verrière, semble synthétiser bien des éléments découverts dans les autres verrières. Cette femme est pécheresse, comme le fut jadis Sarah par son manque de foi, Rebecca par sa convoitise, Rahab, tout comme les 2 autres prostituées venues auprès de Salomon pour obtenir justice. Cette femme est, d'après l'image, quasiment couchée aux pieds de Jésus, comme jadis Ruth fut aux pieds de Bose pour obtenir son rachat. Il y a ce lavement des pieds, comme fit jadis Abraham lorsqu'il accueillit les 3 voyageurs, sans oublier ce bain de la convoitise de Bethsabée par le roi David. Enfin, il y a cette onction, comme Judas,
et tous les rois qui après lui l'ont reçu. En posant ses gestes, silencieusement, sans rien dire, dans le silence de son cœur, cette femme pose un acte de foi. Elle reconnaît en Jésus le Christ, le Messie. Et cette véritable confession de foi lui vaudra le pardon de ses péchés. Tout culmine en Jésus-Christ, comme s'il était la source de la miséricorde. C'est lui qui apporte la libération, le pardon, le rachat, la justification. C'est lui qui rend justice à cette femme. À l'époque de la construction des verrières de l'église de Waspervillers, on présentait encore cette femme pécheresse comme Marie-Madeleine, bien qu'aujourd'hui on ne dirait plus cela. Mais peu importe, elle est là. En tout cas, cette scène fut un baptême pour cette femme pécheresse. Et tout le chemin de cet arbre généalogique du Christ nous amène alors à ce baptême dans l'amour miséricordieux, où nous avons discerné pour nous séparer et rejeter le mal, où nous avons été plongés dans la foi que nous avons proclamée, où nous avons été lavés de nos péchés, illuminés, régénérés, mais aussi libérés, rachetés, justifiés. Tout cela pour être à notre tour des artisans de pardon et de réconciliation. Cette naissance est un chemin qui nous donne et la vie et le pardon. Et cela n'est qu'une ultime préparation pour aller à la lumière, à l'amour, à la vie.